Bienvenue au podcast Clara la Folle 2.0. Alors ce soir, je vous réserve tout un show uniquement pour vous. On va avoir beaucoup de surprises, beaucoup de plaisir, c'est garanti. Des nouvelles capsules à capsule, les in et les out, je pète ma coche, on a une belle recette végétarienne. En plus, nous aurons, c'est ça, on se voit à l'instant. Bon show tout le monde! Salut cher, comment ça va? J'espère que ça va bien parce que moi je suis en feu. C'était trop long, hein? C'est long un mois. Va falloir que je trouve un moyen de revenir plus souvent. J'espère que ça va bien, aussi bien que moi, parce que moi je suis en feu, je capote, j'ai plein de nouveautés. On va commencer. Oui, vous avez remarqué, en ce moment, je suis comme moins focus Tupperware et plus focus Clara et le travail qui va derrière Clara. Alors, c'est pour ça que je garde les semaines un peu plus différentes. Nous aurons cette semaine, comme d'habitude, il y a ce soir le podcast qui est rendu un podcast mensuel et non hebdomadaire. On va en jaser tantôt. Mercredi, souper pour paresseux avec Yannick, qui s'en vient super bon en termes de paresse. Sinon, vendredi, le 25 février, ce sera le poker de Clara la Folle, probablement tout en beauté avec vous autres. On va essayer ça. Sinon, le vendredi 4 mars, c'est bien le 4 mars. Alors, le vendredi 4 mars, cher, je te fais une démo pour piquer des verres en ligne. On va avoir beaucoup de plaisir. Et je termine bien sûr avec le samedi 12 mars, le bingo revient. Alors, c'est un peu ce qui arrive avec les folies. Upgradons. Ah, ça marche. Il faut que je sois patient. Alors, en direct de mon studio, bien sûr, et c'est que de dire, j'habite dans un studio. Alors, oui, j'ai pris la décision en 2022 de m'occuper plus de moi, de faire attention à moi et de m'aimer un peu plus. Ce qui fait en sorte que je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai fait « Oh ma chère, t'es due pour une potée? » Non, c'est pas vrai, chérie. Alors, force de dire, j'ai pris la décision que le podcast serait mensuel, parce qu'à toutes les semaines, fallait que je tourne les capsules, je monte les capsules, que je fasse mes jeux, que je fasse mes pensées, mes jobs. Écoute, ça avait plus de bon sens. J'avais 3 jobs à temps plein, puis une seule payée, là. Fait que, en le faisant comme ça me donne beaucoup de temps dans le mois pour tourner les capsules, en inventer des nouvelles, en modifier des existantes. Tout est possible avec moi, vous le savez. Et ça me permet aussi de travailler sur le visuel du podcast. Avouez que c'est super beau avec la date qui apparaît juste ici, puis mon nouveau logo que je suis donc fier, c'est le logo du podcast. Il va se promener un peu partout, je vais tellement le montrer partout. Et j'ai travaillé sur ma beauté, vous avez dû remarquer. Je suis assez fier de moi. Alors, c'est ce qui lance la nouveauté. Je prends le temps de m'occuper de moi, de m'aimer, parce que si je m'aime assez, je vais être capable de vous aimer. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Fait que, en ce moment, je pense beaucoup à moi, le repos, les moments de détente, ramen plaisir ou juste des petites téléséries, puis tout ça. Ça m'amuse beaucoup. D'ailleurs, ce soir, on devait avoir une capsule zapping. Elle va passer prochainement sur ma page, ma chaîne YouTube, parce que je n'ai pas pu finir le montage pour le podcast actuel, mais c'était d'ailleurs, je voulais parler cette fois-ci, c'était une critique et une explication un peu de la série It's a Sin, qui retrace le début du VIH, une série à voir. Elle est disponible uniquement sur Primetime Video. Non, pas Primetime Video, Amazon Prime. Alors, elle vaut vraiment le détour, sans blague. Je vous encourage à regarder ça. On passe par une came d'émotion. Alors, c'est sûr, je vais le publier là, sur les réseaux sociaux, mais j'essaie d'ici 2 semaines de publier cette chronique zapping-là. Puis, je travaille aussi sur la chronique sur le film Aline, qui retrace la vie de mon idole, une de mes idoles, Soline, et non Aline. Fait que, on va travailler là-dessus. Je disais en préambule que nous avons de nouvelles capsules. Alors, je suis super heureuse de vous présenter celle-là. Elle me fait capoter, là. C'est les In and Out. Alors, où les génies et les cornets du mois.
Puis là, c'est double parce qu'il y a janvier, février. J'en ai profité pour rattraper janvier parce que des cornets, il y en a eu cette année, hein. Alors, puis à la fin de la capsule, il y a bien sûr les vidéos virales. Il y a la vidéo virale de janvier et de février. Fait qu'on se revoit tout de suite après la capsule. Les génies, les cornets. Et le son de Mrs. Clara la Folle. Spécial réseaux sociaux. Alors, imaginez que chaque personne est un média, et ce média rejoint différents autres médias, et ainsi de suite, et font le tour de la planète. C'est un peu le principe des réseaux sociaux. Voici une vidéo qui vous le démontre. Les médias sociaux. Pourquoi passons-nous autant de temps sur les médias sociaux? Les Américains passent près de 2 heures quotidiennes sur les médias sociaux. Rien que Facebook a le droit à 50 minutes d'attention par jour. Ces dernières années, les médias sociaux sont devenus bien plus que de simples gadgets de divertissement. Parmi les raisons qui peuvent expliquer l'attrait de ces plateformes, on peut noter le fait que l'être humain est une espèce sociale. Les interactions sociales et la vie en groupe sont des éléments clés pour sa survie et sa capacité d'adaptation à l'environnement. De ce fait, les humains ont l'habitude de partager du savoir avec les autres et d'acquérir du savoir-faire en observant et en interagissant avec eux. Nous prenons aussi des décisions en consultant l'avis des autres, et ceci pour des activités aussi diverses que le choix d'un vêtement, la manière de voter, un conseil médical ou financier, ou une préférence de destination de voyage. Finalement, nos interactions sociales nous permettent de collaborer plus facilement avec les autres en établissant des liens de confiance et de réputation. Les médias sociaux peuvent faciliter cet échange d'informations en permettant aux interactions de transcender le temps et l'espace. Il faut noter qu'avec l'explosion du contenu en ligne, il y a un risque de surcharge d'informations couplé à une pénurie d'attention. De ce fait, nous devons allouer notre attention efficacement pour filtrer les informations pertinentes. En se basant sur des recommandations de pairs qui sont a priori indépendants, les médias sociaux permettent d'utiliser les mécanismes de confiance et de réputation pour filtrer du contenu. Typiquement, des utilisateurs comme vous et moi peuvent donner leur avis sur un produit en attribuant un certain nombre d'étoiles et en postant des commentaires. Un algorithme agrège ensuite les avis dans un système de recommandation et les résultats sont présentés de manière synthétique aux autres utilisateurs pour faciliter leur choix. Il faut noter que ce type de système de réputation sociale n'est pas sans faille. En simulant le système de recommandation de TripAdvisor, une étude avertissait qu'il ne suffirait que de 50 faux avis pour qu'un établissement dépasse n'importe lequel de ses compétiteurs. Une année après l'étude, c'est exactement ce qui s'est produit dans un reportage pour Vice. Un journaliste crée une page sur TripAdvisor pour un restaurant appelé The Shed at Dulwich. En l'espace de quelques mois, à coup de faux avis, ce restaurant arrive en tête des 18 000 restaurants de Londres. Le seul problème est que le Shed at Dulwich n'a jamais existé. En résumé, les médias sociaux reprennent des mécanismes sociaux existants, comme la réputation et la confiance, pour nous aider à faire des choix, ce qui explique en partie pourquoi nous passons autant de temps dessus. Faire en sorte que les systèmes de réputation et de filtrage de contenu soient fiables et dignes de confiance est un des défis majeurs que les concepteurs de médias sociaux devront adresser dans les années à venir. J'adore ces vidéos démonstratives de ce consortium. Alors, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle des réseaux sociaux. Parce que j'ai besoin de votre aide. C'est ça le but de notre lien. C'est s'entraider. Alors, si tu fais comme dans la vidéo, tu t'impliques, tu vas pouvoir me permettre de contacter une majorité de gens. Alors, c'est comme ça qu'on atteint les réseaux sociaux avec des likes, des j'aime en français. Parce que c'est important de mettre des j'aime, il y a toutes sortes de formes. Là, tu peux, tu peux faire des smileys, des tristesses, des fâchés aussi. Alors, les j'aime sont vraiment très importants. Par la suite, le share, le partager en français. Alors oui, plus on partage, plus de gens le voient et ainsi de suite. Vous le voyez dans la démonstration. Plus on partage et eux partagent, c'est la base du réseau social. C'est de partager nos informations, nos liens et nos amours. Et les commentaires, car tous les commentaires apportent un plus et font valoriser les images produites. Excusez-moi, je cherchais mes mots.
Alors, que ce soit, je prends l'exemple de Facebook ici présent, qui est un réseau social très amusant à mes yeux à moi. Alors, avec Facebook, l'exemple de ma page, tu peux aller inviter tes amis à se joindre à la page Clara Lafolle du top, tout simplement en cliquant sur les 3 points, inviter les amis et tu sélectionnes qui tu invites. C'est aussi valable dans le cas de mon groupe, on va y arriver dans quelques secondes, mais invite, partage, like, commente, bien sûr. C'est pour ça que je produis tout ce matériel. Le groupe, c'est la même chose. Il y a un bouton inviter. Et là, tu invites tous ceux que tu aimes. Et moi, je vais accepter les invitations. Je fais mes encans sur le groupe privé parce qu'on ne peut pas mettre de signe de dollar sur Facebook. Alors, je suis obligé de passer par groupe privé. Alors, VIP Clara Lafolle. Pire, envoie-moi un message et je t'inviterai avec plaisir. Vous vous rappelez sûrement de cette vidéo qui est ce petit pop-up qui va apparaître là. Alors oui, j'aime, je commente, je partage, je m'abonne, je rejoins. Il n'y avait pas l'invitation. Alors c'est le même principe ici. Vous pouvez voir là où il y a les flèches que j'aime, je commente et je partage. Ça va m'aider beaucoup dans la réalisation de ma compagnie. Et dans les réseaux sociaux, je fais la même chose avec ce que vous publiez. Je like, je commente et je partage afin de faire voir par le maximum de gens. C'était mon résumé des réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit très bientôt dans les leçons de Clara. Bonne soirée! Je m'excuse, j'ai inversé les présentations. J'étais en train de regarder ça, je fais, ben non, c'est pas mes cornets puis mes génies, c'est la leçon de Mrs. Clarax. Alors, c'était la nouvelle capsule qu'on va revoir de temps en temps avec toutes sortes d'explications, des petits cours comme ça, sur différents sujets. Et comme à l'habitude, tu as des idées, écris-moi, dis-moi ce que tu aimerais comme petit cours et je vais le faire. On continue, hein, faut pas lâcher. Alors, j'ai des idées, vous le savez, je déborde d'idées de fou. Bon, ça c'est les leçons. Puis c'est ça, pour faire le lien avec la dernière capsule, c'est primordial, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'acheter du Tupperware ou de m'encourager dans mes folies. Par contre, si tu fais juste liker, commenter, partager et que t'invites ta gang, ça se peut que ma tante, là, elle cherchait un plat que je vends, puis tu le savais pas, là, puis là, moi, je présente le plat, puis elle fait « Aïe, aïe, je veux ça, moi! » Fait que, tu vois, ça prend pas grand-chose pour que tu m'encourages. Tu likes, tu commentes, tu partages, puis t'invites. C'est un espèce d'algorithme. Je ne ferai pas la vidéo, tu as vu la capsule. Mais je compte sur toi pour m'aider encore plus, parce que je vous aime, je suis plein de love, fait que vous autres aussi. Ensuite de ça, bon, j'ai marqué lié. Oh, ben oui! Je suis assez heureuse. Comme vous avez vu, bon, le podcast est rendu mensuel. Il y a un logo qui dit tout changement, dit pause publicitaire. Alors, cette pause publicitaire est produite par le podcast Clara Lafolle 2.0. On se revoit dans 30 secondes. Que j'adore ma nouvelle pub. Je suis assez fier, avouez, hein. Puis là, elle se promène parce qu'il y a des gens qui la partagent en Europe. Je capote, mes affaires fly. Alors, voici la bonne présentation pour la bonne capsule. Je disais que la société est faite de winners, de losers, d'intelligents, puis pas parce que tu as fait des études que tu es un génie, et pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu n'es pas un génie. On s'entend, mon chéri, hein? Alors, imagine-toi donc que j'ai décidé que j'allais vous montrer les génies du siècle. Et là, on parle ici de vrais génies et non d'imbéciles. Ou des gens qui ont été marquants. Et ça touche là toutes sortes de sujets. Vous allez voir l'entrée de jeu. Je parle du Canadien de Montréal en termes de génie. Puis on va s'entendre que je déteste ce club-là. Là. Fait que tu comprends très bien.
Puis les cornets, parce que, bon, j'aurais voulu écrire les Pogo, mais Manon Massé les a pris. Alors, je te cède la boîte de Pogo Manon Massé. Moi, je vais prendre les cornets, parce que des cornets, on en a un paquet. Trêve de plaisanterie. Je te laisse avec cette capsule-là, qui est les cornets, les génies et les cornets, et j'ai greffé à cette capsule-là les vidéos virales. Ça, c'est des trucs très, très, moi, soit drôles ou qui sont épatantes. Dans l'édition de janvier, parce que c'est 2 capsules en une ce soir, dans l'édition de janvier, euh, c'est une journaliste et l'édition février du vidéo viral, c'est arrivé la semaine dernière avec à l'Assemblée nationale à Ottawa, fait que c'est vraiment drôle. J'en dis pas plus, je te laisse regarder. On se revoit dans quelques instants. Alors, le génie pour janvier 2002 revient et c'est surprenant parce que je les déteste, mais il revient aux Canadiens de Montréal. Car le 5 janvier 2022, ils ont nommé Chantal Maccabé, vice-président communication du Canadien de Montréal. Chantal Maccabé, c'est une journaliste sportive de 30 ans. Elle a été 20 ans chef d'antenne de Sport 30. C'est elle qui a ouvert la chaîne RDS. Disons que moi qui déteste le Canadien et qui dit qu'il ne s'occupe pas de leurs fans, ben Chantal va pouvoir faire changer la donne. Merci Chantal. Pour février, c'est nul autre que la saga Spotify. Spotify qui est en guerre avec Neil Young. Neil Young, c'est 2,5 millions d'abonnés, 6 millions d'écoutes mensuelles sur la chaîne Spotify, sauf que Spotify produit aussi le podcast de Joe Rogan. C'est un humoriste polémiste complotiste qui a des propos vraiment assez graves, vraiment diffamatoires et surtout dangereux. Et Neil Young a demandé à Spotify de retirer son œuvre pour ne plus travailler, parce qu'il ne peut pas cautionner les propos du podcast que Spotify paye. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a Johnny Mitchell, David Crosby du groupe Crosby, Still, Nash et Young avec Neil Young. Il y a le groupe Billy, Gilles Vigneault au Québec, qui ont retiré aussi tout leur discours musical. Il y a la chanteuse India Ali qui aussi. Vous ne serez pas surpris. Alors, roulement de tambour, c'est la gang du vol de Toulon. Oui, la gang du 111 Private Club, mais pas nécessairement que eux, on en a assez parlé. Belle gang de cabochons. Alors, le pire revient, la palme revient totalement à leur patron en chef, l'organisateur de tout ça, James Howard. C'est assez surprenant. Tout le monde enquête sur cet homme-là actuellement au Québec parce que c'est ça. On ne sait pas d'où vient sa richesse. On ne connaissait pas le gars avant. Pourtant, il y a des idées flamboyantes qui est vraiment assez. C'est assez inquiétant ce qui se passe et surtout surprenant de savoir d'où ce qui sort avec toute cette fortune-là. Il y a des statues à son effigie. C'est vraiment un weird, des menaces de mort si on allait sur son terrain. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Et pour février, mon cornet. Je vous laisse pour que vous entendiez comme il faut. Là, je baisse de 50% le son. Écoutez, je suis la première personne à dire qu'on a le droit de manifester et que c'est sain de manifester au Québec. Cependant, on vous a entendu. En ce moment, c'est plus une manifestation, là, c'est une occupation. À la base, c'était les camionneurs qui voulaient ne plus, puis pas tous les camionneurs, justement, un groupe de camionneurs qui voulaient pas se faire vacciner et passer aux États-Unis. C'est une loi canadienne et une loi américaine. Donc, même si le Canada recule, les États-Unis ont la même règle, fait que ça ne changera rien. À la base, c'était ça, et c'est devenu une occupation de la capitale canadienne. Je suis souverainiste, fait que je trouve ça drôle de voir surtout une majorité d'anglophones aller occuper Ottawa.
mais quand même, c'est préoccupant. C'est surtout préoccupant de voir que notre premier ministre canadien, contre qui tout ça est dirigé, s'en lave les mains. D'ailleurs, vous pouvez voir, ça c'est des images de samedi à Windsor, à la frontière canado-américaine. Il y a un autre blocus à cet endroit-là. Le premier ministre de l'Ontario a quand même demandé l'état d'urgence, décréter l'état d'urgence. On espère qu'ils vont finir par faire quelque chose, mais ça n'a pas de sens que la minorité parle plus fort que la majorité. La minorité nuise à la majorité. La montée de l'extrême droite, il y a des choses qui ont été vues. Vous entendiez le son tout à l'heure et vous l'entendez encore. Imaginez si vous habitiez là, en Ontario. Alors oui, c'est assez préoccupant. Moi, je veux dire, je suis pour les manifestations. Là. On a le droit de manifester et même qu'on devrait manifester dès que quelque chose ne nous plaît pas. C'est ça la beauté de la démocratie, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est pas la démocratie. Alors, je leur décerne mon cornet. Puis si j'avais une douzaine de cornets, je pense que je leur donnerais vraiment une douzaine de cornets. Bon, j'ai toujours eu honte d'être canadienne, vous le savez, mais honnêtement, j'en reviens pas, je peux pas croire que, tu sais, je suis pas contre la droite, au contraire, il y a du bon dans la droite, mais de voir la montée de la droite radicale, de voir une occupation aussi majeure, et pas juste une, parce qu'il y en a plusieurs, je trouve ça préoccupant et surtout traumatisant pour les gens qui vivent à Ottawa. Faut que ça cesse. Monsieur Trudeau, réveillez-vous! Wake up! Alors, c'est à peu près ça pour mes cornets, mais on va rester parce que j'ai 2 vidéos drôles, une pour janvier, une pour février, que je vais vous présenter dans quelques secondes. And now we're starting to La première, experience, c'est une journaliste unfortunately, in américaine. freeze Soyez thaw, we see attentifs, this regardez bien water ce qui va main se breaks. passer. Ça arrive. Elle se fait frapper en direct. Et là, vous l'entendez, là. That's La first. charmante Okay. journaliste continue à faire son topo. Et je vous rassure, c'est elle qu'on va surlever. Elle va très bien. Elle a été à l'hôpital après tout ça, là, mais rien de grave. Elle était au travail dès le lendemain. Mais c'était préoccupant. Je voulais quand même le montrer cette énergie de se relever. Je lui lève mon chapeau à cette journaliste américaine qui est vraiment hallucinante. Alors, c'était ma vidéo de janvier et maintenant la vidéo de février, c'est ici au Canada encore. Alors, ça va suivre dans 2-3 secondes. La voici. Were you bumped down low, Tori, or were you hit up high? I couldn't really tell from the looking. J'en reviens pas la femme quand même. Là. Puis elle va repartir puis elle finit son topo. Là. Et voici pour février, c'est le député conservateur du Canada, Jacques Gourde. Écoutez bien, c'est un moment qui est arrivé cette semaine, le 10 février, voici, il est hallucinant, cet homme-là. Il est vraiment drôle, alors je vous laisse en profiter. Bonne soirée, on se revoit dans le podcast. Pour éviter la perte de 11,9 millions de dollars. C'est un nouveau scandale! Jacques Gourde, c'est un poète de la question, attention. Contre l'incompétence libérale! Il n'y a que lui pour faire de telles envolées poétiques. Surtout, je félicite la réaction de la ministre. Alors, c'était notre tournée des internets. Merci à tous, je vous embrasse fort et à bientôt le mois prochain. Alors, on va remettre une couple de petites choses en perspective dans tout ça. La vidéo, je remercie mon ami d'Ottawa, qui habite à Ottawa, qui a demandé de garder l'anonymat. Il a tourné les images qu'on voyait en plein écran, c'était pas le 8 janvier, mais le 28 janvier. Et les images de Windsor, c'est ce samedi dernier, c'est des images qu'il a filmées en drone. Et il me contait que dans son immeuble, OK, il y a des gens qui vont pisser dans l'entrée parce que ça n'a pas de sens, là, ça n'a pas de chance qu'ils veulent le bruit, on l'a entendu, là. Je fais le topo puis j'entends le bruit, c'est quelque chose.
Et pour ce qui est de la journaliste, la belle journaliste qui est en train de faire un topo sur un accident de la route et qui devient elle-même victime, c'était quelque chose. Sans oublier, bien sûr, Jacques Gourde, qui est un homme tellement drôle à l'Assemblée nationale. Je ne partage pas ses idées, mais je partage sa fougue dans la vie. Alors, on a tous besoin d'un Jacques Gourde comme premier ministre. Maintenant, nous allons passer, maintenant que j'ai fait tous les récapitulatifs, et avant d'enchaîner, on va s'entendre que dans les prochaines éditions, il va y avoir un génie, un cornet, puis une vidéo virale, parce que j'en aurai pas tous les 2 mois de même, là, mais c'est le genre de capsule que je vais m'amuser vraiment à vous développer, puis à rajouter des petits bonnies dans les internets, parce que les internets, ça surprend tout le monde, ma chérie. Maintenant, vous avez été plusieurs à demander à ce que Yannick fasse ses recettes végétariennes. Et moi-même, j'avais le goût de manger végétarien. Alors, j'ai dit à Yannick, tu vas commencer à nous faire ça. Fait que voici la première recette qui n'est pas une recette Tupperware de Yannick. Yannick S, bien sûr. Alors, c'est sa fameuse courge farcie au riz et aux noisettes. Écoutez, c'est un délice, mes enfants. Regardez la vidéo, vous allez avoir faim après. Je vous le dis, vous allez avoir faim. Salut tout le monde, aujourd'hui on va cuisiner une courge butternut farcie au riz et aux noisettes. Recette végétarienne que j'affectionne énormément. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un oignon, tu vas avoir besoin d'à peu près 100 g de riz. Moi je vais en mettre 2 tasses parce que c'est un choix personnel, je m'en sers toute ma semaine du riz. Tu vas avoir besoin d'une pincée de curry. 30 g de noisettes, de la sauce soja ou du sel. Tu vas avoir besoin, bien sûr, d'une courge butternut, de 30 g de ciboulette et de crème fraîche 15%. Alors, ça t'en prend pas gros. La recette devrait apparaître juste là. Je me tasse un peu. Alors, ce soir, ce n'est pas une recette uniquement micro-ondes, comme j'ai l'habitude de faire. C'est une recette que j'ai besoin de mon poêle. Alors, j'ai l'impression que ça va créer des problèmes d'odeur et de bruit parce que vous êtes collé à ma fan et je ne peux pas la partir. Alors, on essaye de voir ce que ça donne, puis on s'amuse. Bon. Pour commencer, vous devez plonger votre courge butternut entière dans un chaudron et la faire bouillir. Vous faites bouillir l'eau. Quand l'eau commence à bouillir, vous mettez la courge 20 minutes. Alors, c'est important de la garder entière. J'ai pas sorti de planche à découper. Alors, je vais pouvoir vous montrer. Moi, j'avais déjà préfait cuire ma courge tout à l'heure et j'ai déjà coupé une partie parce qu'il y a une partie qui va me servir pour me faire une purée de courge cette semaine en repas. Alors, j'ai enlevé la petite partie parce que comme je suis une personne toute seule, juste ça, c'est en masse pour une purée de courge. Ce qu'on fait, puis je vais m'assurer que vous voyez, vous allez voir, c'est super bien fait cette semaine. Si je fais ça comme ça, là, vous êtes juste trop proche de moi, on n'aime pas ça, fait qu'on va vous baisser un peu. Vous voyez, la courge, elle est là. Alors, l'idéal, quand elle est cuite, c'est super le fun parce que ça se coupe tout seul. Vous savez, le bruit, comment ça peut être lourd, dur à couper. Oh, que je déteste cette chose. Et tu recoupes ici, encore. Tu vas voir, c'est fantastique. Comme ça. Avant de continuer, on va faire cuire le riz. Ça va être plus simple. Sauvons du temps. Cette semaine, j'utilise le multicuiseur qui est un autre plat étagé pour la cuisson. Moi, je m'en sers le gros pot central et le couvercle pour faire comme cuirie. C'est pour ça que je n'ai pas le cuirie Tupperware vu que j'ai celui-là, mes tasses. J'aime assez mes tasses à mesurer, j'ai pas à me casser la tête, je te jure. 2 tasses que je mets dans le cuirie. C'est de ça, vu que c'est juste de l'eau. Je prends mon linge Tupperware parce qu'il absorbe vraiment tout. Il absorbe 7 à 8 fois son poids en eau.
c'est ce que j'avais calculé. Je finissais presque ma boîte avec cette recette. Alors, je mets tout ça ensemble. Ça ici, on va tasser la boîte. Je prends ma nouvelle cuillère, cuillère Tupperware que j'annonce. C'est, attendez, le nom. La cuillère simple, elle est fantastique. Fait qu'avec la cuillère simple, je vais brasser mon riz pilot dans mon gros plat. Je vais déjà rajouter. Et ben, je me suis presque coupé. C'est une chance, vous voyez pas tout. Fait que je rajoute un peu de beurre parce que moi j'aime ça, du beurre dans mon riz, chacun nos goûts. Mais je le mets à la cuisson pour qu'il puisse se partager. Je vais refermer mon petit beurrier. J'avais pas besoin de gros, j'habite ça. Alors je remets ça comme ça, puis je vais le mettre. Moi je sais que mon micro-ondes c'est un 10 minutes, ça va me donner le temps de préparer le reste. Attendez, là, je veux juste bien le fermer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. On tasse la jambe et je le pars au micro-ondes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste. 10 minutes. Ça devrait être bon. Alors, on revient à ma courge. Oh, on la voit pas bien, là. On la voit bien. Fait que pour enlever la chenoutie, là, tout ce que tu as à faire, c'est venir le couper. Ça se coupe tout seul. Fais attention, pas trop gaspiller. Tu vois, juste parce que je veux vous le montrer, ça marche pas, là. Hey. Tiens, bon, j'en ai coupé trop, là, ma mère dirait, mais bon. Elle était énorme. Je l'ai fait venir en épicerie. Et j'ai été très surpris de la largeur quand elle est arrivée. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 recettes avec. Bon. C'est comme c'est cuit, c'est plus compliqué finalement que je pensais. Parfait. Dernier morceau ici. On va le mettre dans un plat. OK. Après, on va... Une étape à la fois. La première, c'est d'enlever toute cette espèce d'affaire-là. Finalement, je rush plus que je le pensais. D'ailleurs, les bouts, je ne parlerai pas. C'est les bouts que je vais avancer. Fait que faites pas un saut si à un moment donné, la vidéo elle se met à avancer avec un chronomètre. C'est parce que j'avance le temps. Bon. Here we go. On se lave les mains. On enlève ça de là. Par la suite, vous venez. Check bien ça. Tu coupes à peu près ça. Parce que ça se défait tout seul. Parce que tu n'as pas besoin de la peau. J'espère que je vous montre tout. Fait que ça fait des beaux petits morceaux comme ça. Ça dans la poubelle qui est là. Même principe ici. Un morceau de peau, c'est pas nécessaire. Quand mon couteau est trop gros pour ça, je me sers aussi de petits. Finalement, ça va bien mieux avec le petit pour éplucher. Fait qu'on va continuer. J'aurais peut-être dû l'éplucher avant la vidéo, vous trouvez pas, hein? Première étape terminée. Ensuite de ça, je vais réserver la courge pour tantôt, pour la recouper après. Tu choppes un oignon, c'est pas compliqué. Moi, fidèle à mon habitude, un oignon, je nettoie mon couteau. Alors, je vais prendre, bien sûr, comme à l'habitude, mon extra chef qui s'appelle maintenant le Supersonic Ultra machin truc, là. Moi, quand tu changes les noms de mes produits, là, Tupperware, je capote. Mais bon. C'est sûr que tu mets la lame, hein? Tu mets pas le truc pour brasser. Moi, je mets mon oignon. Bien le placer. Faut qu'il soit droit quand tu le sers.
parfait. Je vais vous montrer, ça fait de jolis petits morceaux, tout parfait. J'ai pas forcé tant que ça. Alors, c'est ce qui termine la première partie, qui est la préparation. On est à 14 minutes, il reste 1 minute et 5 de cuisson. Là, je prends une poêle. C'est sûr que c'est pas une poêle Tupperware parce que je ne l'ai pas reçue. Moi, je prends celle-ci. Je suggère d'apprendre avec un bon rebord parce que ça en fait beaucoup dans ton chaudron, OK? Alors, faire revenir l'oignon émincé finement pendant 5 minutes, puis ajouter le pulpe de la courge d'orange, 5 minutes de plus. Fait que ça, on est rendu à 10 minutes de cuisson. On va vous déposer, mais vous allez voir, vous allez avoir vu sur le chaudron. Alors, j'ai mis du beurre. Moi, je suis généreux parce que c'est ça. J'adore ça, le beurre avec l'oignon, puis après ça, la courge. Mais tu y vas à ton goût, OK? Il reste quelques secondes pendant que ça chauffe, ça, pour faire fondre mon beurre. J'en profite. 3, 2, 1. On y va. Alors, j'entends déjà mes chums dire « Yannick, mets des gants! » J'ai ouvert le couvercle. Je vais vous montrer, mais mon riz, il est cuit. 10 minutes de cuisson dans un plat. Pendant ce temps-là, tu sais, moi qui n'ai pas de comptoir, là, si je brasse, il n'y a plus d'eau. J'aurais pu mettre un peu de bouillon de poulet, quelque chose dedans, tu sais, pour y donner du goût, mais je ne l'ai pas fait pour cette recette. OK? Fait que ça, je vais réserver en remettant le couvercle comme ça, la chaleur reste en dedans. Mon beurre commence à fondre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous redescendre mes vues sur le chaudron. J'ai oublié une étape très importante. Fait que pendant que l'oignon va cuire, comme tu vois, là, je coupe ma courge en même temps, ce que j'aurais dû penser à faire avant, puis tu fais des petits morceaux. Parce que dans ta bouche, tu vas vouloir des petits morceaux. C'est simple comme ça, là. En même temps, n'oublie pas de brasser tes oignons qui te font pleurer. Comme tu vois, le temps que ça m'a pris, c'est le temps pour couper mes morceaux de courge. Alors, 5 minutes. Du curry. Alors, voici ma recette de courge farcie au riz et noisettes que je vais manger. Si vous voyez, ça m'a pris 30 minutes. Je vais servir ça dans un bol et je vais manger immédiatement. Puis le reste, ben, je peux déjà le portionner pour me faire des lunchs ou des soupers quand je suis trop fatigué. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. La recette va être sur la page et le groupe de Clara la Folle. À bientôt. Ciao! C'était la recette de courge farcie au riz et aux noisettes qui est délicieuse. C'est un régal. Alors, ben, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire à la fin. C'est exactement ça. Je suis vraiment mal placé. Mettons-nous à l'aise. Alors, le show avance. J'ai vu tantôt qu'il y avait du monde. Vous pouvez commenter. Je vais répondre quand je suis capable ou après le show, bien sûr. On poursuit avant de se faire poursuivre parce qu'on n'aimerait pas ça se faire poursuivre, mes petits amours, avec une surprise, une annonce qui va tout vous faire mouiller à terre finalement. Checkez-moi ça. C'est parti avec une pause publicitaire. You ready? Yeah. Come on. Na 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 na. Hey, holy moly, she's my one and only. Hey, she's my bingo and she's winning 'cause she's dancing slowly. Every night got me out of control. Beating me with just one volley. Like flamenco, she's singing ole 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 ole. Looking for my bingo bambino, so my heart will stay contigo. The one that makes me go. Et bien sûr, je suis super heureuse de pouvoir annoncer
que, comme vous pouvez le voir à l'instant, le bingo il ne sera plus qu'un bingo exclusivement Tupperware ce mois-ci, pour le 12 mars, on va avoir des produits, un lot Épicure, un lot Nord-Ouest, qui est une compagnie québécoise de produits écologiques et biologiques, éco-responsables. Alors, il va y avoir des prix Nord-Ouest, des prix Tupperware et Épicure. Puis, on fait des tests comme ça. Si ça marche, on va peut-être rajouter une autre compagnie avec une autre vendeuse. Tu sais, il y a Sensi, il y a Tokara, il y a... les petites chandelles, je vous dis tout le temps, là. Ben, tu sais, il y a une couple de produits comme ça qu'on peut greffer pour gonfler les lots puis vous offrir toujours un peu de folie. Et ce mois-ci, bien sûr, ben, vous pouvez le voir. Alors, on accueille Jennifer, qui est une représentante Tupperware, une amie à nous, et qui va présenter des produits Épicure. Les filles ne le savent pas encore, mais comme Clara anime, eux autres vont devoir nous présenter des produits pour qu'elles puissent respirer un peu. Le bingo, le 12 mars, et en plus, on fête ma fête! Oui! J'aurais dû mettre des petits chapeaux. Maintenant, c'est le moment que beaucoup adorent. C'est le moment que vous attendez tous, finalement. Je pète ma coche. Et le pétage de coche a été fait en plein milieu du point de presse de Monsieur Trudeau, là, la deuxième vague de l'autre, là, qui décrétait la loi martiale, quasiment. Là. Fait que ben, c'est ça, je vous laisse au pétage de coche. Salut la gang, j'ai 2 minutes pour péter la coche et croyez-moi, je vais l'occuper au complet, mon 2 minutes cette semaine, ce mois-ci. Je suis en route vers Ottawa, je m'en vais rencontrer Justin Trudeau, pour lui expliquer un peu ce qui se passe dans son pays, parce qu'il est trop imbécile pour pouvoir gouverner. Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, et je peux pas croire que je suis en train de me considérer canadienne, mais ça fait plus de 18 jours que dans la capitale du pays, il y a un siège, il y a une occupation et tu te décides uniquement aujourd'hui à bouger, à proférer l'état d'urgence dans tout le pays. Sérieux, man, allume, là. Tu as un pays à gouverner, puis ce qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal que 10% de la population contrôle le 90% de l'autre population. Est-ce qu'on est tous écœurés de la COVID? On en a tout plein le cul de la COVID. On est écœurés, c'est de la crise de merde, on est à bout. Je suis tanné d'être chez nous comme tout le monde, on est vraiment tanné. Mais là, Justin, sérieux, là, viens pas me croire que ce qui se passe à Ottawa, ça te fait pas plus réagir que ça. Proférer l'urgence, ça va, mais vas-tu les sortir de là? Non, il n'y a aucun plan à l'heure actuelle. Ni lui, ni la police, ni la province d'Ottawa, de l'Ontario. Ça n'a pas de Christie de bon sens. Il faut que ça cesse, puis maintenant, on ne peut pas laisser 10% de la population gouverner, on ne peut pas laisser nos frontières se faire fermer par un crépuscule de citoyens, franchement, Justin. Fait que je m'en vais aller lui dire, on s'en va prendre un café, puis je m'en vais régler ça. Bonne soirée. Comme tu peux voir, j'ai pas pris le temps de me changer entre la cassule et mais ça fait du bien. Si toi, tu aimerais ça, péter ta coche comme ça, te défouler, te libérer pendant 2 minutes d'un sujet X, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton patron, ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ça peut être la neige, anywhere, ce que tu veux, ma chérie, mon chéri. Écris-moi, je te dis comment on tourne la capsule. Et je te donne mon 2 minutes. Alors, il est libre, il est disponible. J'ai quelqu'un qui me demandait la semaine dernière pourquoi que toutes mes capsules finissent avec une conclusion cinématique. C'est que chaque capsule a une deuxième vie en dehors du podcast sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi. Alors, c'est ça. Sur la chaîne YouTube, chaque capsule a une deuxième vie. Là, on va s'entendre que ce qui finance toutes ces folies-là de podcast, puis de montage vidéo, puis de belle madame comme je suis, ben il faut financer ça. Et c'est Tupperware qui le finance. Alors, je vous présente à l'instant le dépliant le dépliant.
Ben oui, c'est un dépliant. Je suis en train de tout. Le mois prochain, le nouveau catalogue et printemps-été, il sort. En ce moment, jusqu'au 24 février, c'est le dépliant de février. Et tu veux savoir ce que j'ai en spécial pour toi en ce moment, en plus de sur mon site Tupperware, tu vas sur mon site. Puis il y a le Top Love en ce moment en spéciaux, mais sinon, voici mes promos. On se voit tout de suite après cette pause. I need a plate, a plate, a plate. I need a plate to get my food. If I don't have a plate, I can't get my food. That's why I need a plate. I need a fork, a fork, a fork. I need a fork to eat my food. If I don't have a fork, I can't eat my food. That's why I need a fork. I need a knife, a knife, a knife. I need a knife to cut my food. If I don't have a knife, I can't cut my food. That's why I need a knife. I need a glass, a glass, a glass. I need a glass to drink my juice. If I don't have a glass, I can't drink my juice. That's why I need a glass. Alors, tu veux commander, c'est simple, tu m'écris en privé ou encore tu vas directement sur mon site internet qui apparaît ici, ben pas en ce moment parce qu'on est en direct, mais qui va apparaître dans la reprise ici, My Tupperware / Clara la folle du top. Tu désires économiser 25% sur tous tes achats pendant tout un an? Ben, tu peux t'abonner. Voici le lien, bien sûr, en reprise seulement. Alors, tu t'abonnes et tu as deux forfaits. Tu as le forfait à 20$ qui est une carte VIP, ça te donne 25% de rabais sur tout pendant un an. Et en plus de ça, ma chérie, tu peux avoir les échantillons là, pendant 4 mois. Fait que ça, c'est ce que je reçois moi tous les mois. Là, je peux acheter des échantillons à rabais de 35 à 75% moins cher. Ça te donne une idée. Alors, sinon, tu veux vendre tout simplement, je suis en recrutement actuellement. Alors, tu n'as qu'à m'écrire et dire « Clara, je veux vendre du Tupperware. Aide-moi, comment on fait? Je me joins à toi. » Alors, tu peux cliquer sur « Enroll », là, Clara la folle du top Enroll, qui apparaît là. Je cherchais la bonne caméra, il y en a juste une. Alors, t'appuies là, puis tu peux t'abonner. Sinon, écris-moi en privé, je vais tout te réexpliquer ça et te donner les liens. Je te remercie encore une fois d'être dans ma vie, d'être dans mes folies. J'allais clore le show, puis c'est pas le temps. J'ai des amis qui m'ont écrit pourquoi il n'y a plus de jeux. Je reviens sur les jeux. C'était trop dur et long à produire. Cependant, ma chum, pour toi, je te lance à partir du 1er mars. Il y aura 2 à 4 jeux dans la fin de semaine et ça tu auras jusqu'au mercredi pour y répondre. 2 à 4 jeux avec des tirages, des cadeaux, des surprises pour toi, ma chum. Alors, je reviens avec des nouveaux jeux qui vont se faire tranquillement. Fait qu'elle se fatiguera pas trop la matante là-dessus. Des tirages, ben demain soir, j'ai fait un tirage la semaine passée de 100$. Et ma gang de malades, vous autres, vous avez acheté les 50 cases en 24 heures. Alors, demain soir, même heure, on lance le 2 tirages. Une deuxième fois, on essaye de refaire ça, juste pour vous autres. Puis je vais rajouter des lots dans celui-là. Question de vous dire merci. Oh, je capote, je vous aime. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous jaser, de vous revoir. Je m'ennuyais de ça, je pense. Il va falloir que je me botte le cul, que j'en fasse plus, des vidéos live. Merci d'être là. Je vous laisse à la fin du show et on se revoit très prochainement. Manquez pas le bingo le 12 mars, le prochain podcast le 14 mars et c'est ma fête le 26 mars. Bye la gang, bisous! C'est facile. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu rejoins et t'invites ta gang. Facebook, Instagram et YouTube. Abonne-toi et like. À bientôt.